Bonjour à toutes et tous, je vous fais une petite démo aujourd'hui pour vous montrer comment sont configurés vos modèles de menu quand vous venez de les acheter et comment modifier facilement le texte. Là vous voyez que le texte il est groupé, vous avez un groupe de texte. C'est volontaire, c'est pour que vous puissiez changer votre texte sans que ça parte dans tous les sens. Je vais vous montrer ça. Donc dans chaque page, vous avez divers groupes, un groupe d'éléments qui est verrouillé. C'est volontaire, c'est pour que vous puissiez sélectionner du texte sans sélectionner les éléments de décor. Vous avez un groupe de texte et vous avez dans cette page-là, groupe de texte, groupe d'éléments, groupe de texte et les cadres de photos. Grosso modo, c'est ce que vous avez dans une page. D'accord? Donc, pourquoi on vous a groupé tout ça? C'est pour que ça soit plus facile pour vous. Je vous montre, on va fermer la petite fenêtre à côté et zoomer. Voilà, pour changer du texte facilement et que tout se décale bien, que rien se chevauche, que rien parte dans tous les sens, les textes sont groupés. Je vous montre tout de suite. Vous cliquez sur votre bloc, vous voulez mettre une description, vous cliquez dans la ligne de description, puis vous cliquez une troisième fois pour rentrer à l'intérieur. Ici, si je tape une description très longue, qui va aller à la ligne. On va continuer encore un petit peu et je continue encore un peu. Oula, j'ai écrit des bêtises. Voilà, vous voyez que tout se décale. C'est parce que votre texte il est groupé. Laissez-le grouper. Ça vous permet de taper les descriptions de n'importe quelle longueur sans que le nom du plat et le prix se décalent. On a tous connu ça dans le traitement de texte classique. On met le nom du plat, des petits points, le prix, on va à la ligne, on tape la description et puis on veut changer la taille du titre ou notre traitement de texte il fait des siennes, il a changé ça tout seul. Et on se retrouve avec des petits points comme ça, des petits points qui reviennent à la ligne, le prix au milieu, la description qui part dans tous les sens, tout est décalé sur toutes les pages et c'est la grosse galère. Je suis sûre que vous avez connu ça, on a tous connu ça. Voilà, c'est fini, terminé. La colonne, elle reste de la bonne largeur. Le nom du plat, il est là. Le prix, il reste en face. Votre description, elle descend et ça fait descendre tout le reste. Alors bien évidemment, si ça déborde un petit peu sur les photos, vous pouvez sélectionner votre photo, je vais y arriver, la descendre un petit peu, ça on l'a verrouillé pour que ça soit plus facile de sélectionner le texte, mais vous le descendez aussi, et voilà, vous voyez. Le principal, c'est que vous laissiez vos blocs de texte groupés pour taper votre texte. Tout se cale très bien comme ça. En revanche, si vous avez des lignes en trop, par exemple ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plats, supposons que vous en avez juste 5, à ce moment-là vous dégroupez. Donc je vous montre. On reclique dessus, vous faites dégrouper. Vous voyez, tout est en petits blocs séparés. Je clique à l'extérieur, je vais en sélectionner 2 comme ça, hop, et je vais tout simplement cliquer sur la corbeille. Ok? Et là, si je veux continuer à taper, je les regroupe et je peux continuer à rentrer dans mes lignes et à taper mes descriptions. Ok? De la même façon, si vous avez besoin de rajouter des lignes, je vais retourner en arrière pour vous montrer. On va le remettre tout comme au début. Voilà. Si vous avez besoin de rajouter des lignes, eh bien de la même façon, vous allez sélectionner ça. On le rapetisse un peu, on le bouge. Hop, j'ai reverrouillé. Hop, votre groupe de texte, vous le dégroupez. On clique à côté. Il vous faut 2 lignes de plus. Vous sélectionnez vos 2 lignes. Vous faites dupliquer et vous allez les décaler. Là, vous avez des repères qui apparaissent, vous voyez, et qui vont vous dire
quand vous êtes au bon endroit. Donc c'est pas compliqué à utiliser. Hop là. Et à partir de là, vous pouvez regrouper de nouveau. Je vais verrouiller ça pour pas que ça me gêne. Toc. Et vous pouvez regrouper de nouveau tranquillement. Voilà. Et taper votre texte. D'accord? Donc vos blocs, ils sont groupés volontairement. C'est pour que ce soit vraiment plus facile pour vous. Si vous avez besoin de rajouter ou de supprimer des lignes, vous dégroupez et vous rajoutez vos lignes. Faites ça en premier. Vous regardez combien de lignes vous avez besoin. Vous dégroupez, vous mettez votre bon nombre de lignes. Vous regroupez et là, vous tapez votre texte. Ok? Voilà pour le texte. Je vais vous montrer autre chose. Les éléments de décor ici, on les a verrouillés pour que vous puissiez sélectionner votre texte sans les sélectionner en même temps. Là, on va regarder comment changer les couleurs. On va le faire sur la couverture, on verra mieux. Votre groupe d'éléments de décor, pour changer la couleur, il faut qu'il soit déverrouillé. Si vous voulez changer les éléments de décor sur toutes les pages en même temps, c'est possible, mais il faut que tous les éléments de décor soient déverrouillés sur toutes les pages. Si vous avez envie de les trouver facilement, regardez ce que vous pouvez faire. Vous allez sur Position, hop, puis Calque, pas organisé, Calque. Ici, vous avez tous les éléments qui sont sur cette page. Donc ça, c'est un élément de décor, ça, c'est un élément de décor. Ça, c'est le groupe qui est en bas. On va le déverrouiller également pour en changer la couleur. Vous voulez changer sur toutes les pages. Pardon, je suis sortie, il ne fallait pas. On va descendre sur la page d'en dessous. De la même façon, vous avez tous vos éléments. Les éléments de décor, ils sont là. On va les déverrouiller. Hop, on descend sur la page suivante. Je vais vous montrer sur 3 pages, on ne va pas toutes les faire. Éléments de décor, déverrouillé. Vous voyez, avec les calques, vous pouvez retrouver plus facilement plutôt que de cliquer dessus. Voilà, ça va plus vite. Maintenant, comment changer les couleurs? On va donc faire sur les 3 premières pages à la fois. C'est les 3 où j'ai déverrouillé les éléments de décor. Ok? Ici, si les couleurs sont harmonieuses, c'est pour une bonne raison. On est parti sur un camailleux de vert. C'est-à-dire que vous avez cet élément-là, on clique sur sa couleur, vous avez le camailleux qui est ici. Cet élément-là est en vert très clair. Cet élément-là est en vert un petit peu plus soutenu. Et les polices de caractères sont en vert encore plus soutenu. C'est ce qui fait que les couleurs sont harmonieuses et que le texte est lisible. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est garder la même luminosité, la même saturation pour chaque couleur et juste changer la teinte. Alors ça va vous paraître super compliqué comme ça, mais vous allez voir à quel point c'est simple. On a ici un modèle de carte qui est en camailleux de vert et on va partir du principe que moi je veux un camailleux de bleu. J'ai déverrouillé mes éléments de décor sur toutes les pages. Je sélectionne cet élément. Je vais dans sa couleur et je clique ici, ajouter une nouvelle couleur. Ce petit point-là correspond à la couleur actuelle. Si vous bougez ici, vous allez être embêté parce que vous allez changer la saturation, la luminosité et la teinte. Quand on bouge en hauteur, on change la luminosité. Quand on bouge de droite à gauche, on change la saturation. Nous, ce qu'on veut, c'est juste changer la teinte. Donc, on va aller avec ce curseur-là. On va dans les rouges, on va dans les bleus. Là, vous changez que la teinte. Et vos couleurs, elles resteront toutes harmonieuses. On va choisir un bleu un petit peu comme ça. Entre le turquoise et le bleu plus roi. Ok? On va choisir ce bleu-là. Mais attention, avant de cliquer où que ce soit, regardez ici. Tout modifier. Ça veut dire que tout mon bleu clair, mon vert clair, pardon, partout va être changé en bleu clair. Donc on clique dessus. Et là, regardez, ça a été changé ici, ça a été changé ici, ça a été changé ici, et ça a été changé ici. Si vous avez débloqué tous vos éléments dans toute votre carte a changé. En un clic, enfin en 3 clics. On va changer celui-ci maintenant. Je ne suis pas sur la bonne page. Hop, celui-là. Je clique sur la couleur. Je clique sur Nouvelle couleur. De nouveau, je ne touche pas ici. Vous voyez que c'est un peu plus saturé et un peu moins lumineux. Je vais juste
retourner entre turquoise et bleu. Voilà. Tout modifier. Et voilà. Vous voyez que ça va vite quand même. C'est super pratique. On va faire pareil pour la police de caractère. Je clique dessus. La couleur, c'est là. Nouvelle couleur. La même chose. Vous voyez que c'est moins lumineux et un tout petit peu plus saturé. Je change mon petit curseur. Je vais là, à peu près. Je vois en réel ce que ça donne. Tout modifié. Et toute votre carte, elle est changée d'un coup. Ça veut dire que si vous avez, déjà vous voyez que ça va quand même super vite, et si vous avez une identité visuelle, vous avez fait appel à un graphiste, vous avez une identité visuelle avec une gamme de couleurs à appliquer. Ça sera beaucoup plus facile pour vous d'appliquer les couleurs dans toute votre carte comme ça, en cliquant sur tout modifier, et d'avoir quelque chose d'harmonieux. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Rapidement, la photo. Les cadres de photos, ce sont des cadres. Donc si vous essayez de les supprimer, vous allez voir que vous avez soit supprimé la photo, soit supprimé le cadre. Vous pouvez supprimer tout simplement la photo. Si vous voulez remplacer cette photo par une autre, c'est pas nécessaire de la supprimer. Dès que vous allez glisser une photo dedans, ça va la remplacer automatiquement. Comment on fait ça? J'ai déjà montré, mais on fait vite fait. Allez hop, pendant qu'on y est. Vous allez importer vos photos ici dans le menu à gauche. Importer. Et vous cliquez sur importer des fichiers. Moi j'en ai déjà une d'importer pour vous montrer. Il faut juste que je la retrouve dans mon petit bazar. Voilà mes petits citrons. Quand vous avez importé votre photo, vous allez simplement la glisser dans le cadre. Je la prends, je la glisse, elle se met toute seule. Bim. On va fermer ça. On va zoomer un petit chouï. Une fois qu'elle est là, si vous voulez la modifier dans le cadre, vous double-cliquez dessus. Vous pouvez l'agrandir, vous pouvez la bouger, vous pouvez la faire pivoter, vous pouvez faire un tas de choses. Il y a aussi plein de choses ici que vous pouvez vous amuser à regarder en détail. Une fois que ça vous convient, vous cliquez à l'extérieur et voilà, c'est fait. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que 1. Dans vos pages, vous avez les éléments qui sont groupés pour pouvoir sélectionner facilement des blocs. 2. Vous pouvez dégrouper les blocs de texte pour ajouter, supprimer des lignes. D'accord? 3. Pour taper votre texte facilement et que tout reste bien aligné, laissez vos blocs de texte groupés. 4. Pour changer toutes les couleurs, pour changer les couleurs d'un élément ou quoi que ce soit, il faut qu'il soit déverrouillé. Pour changer les couleurs dans toutes les pages, il suffit de changer sur un élément et de cliquer sur tout modifier. Et pour terminer, les photos que vous pouvez retravailler comme ça, hop hop hop, une fois qu'elles sont dans les cadres prévus à cet effet. J'espère que ça n'a pas été trop long, que j'ai été claire, que ça vous a servi, parce que le Canva, c'est vraiment un outil qui va devenir incontournable. Donc, non seulement on vous fait les modèles de menu dessus, parce que c'est vraiment super pratique, mais on veut aussi vous donner la possibilité de pouvoir les utiliser facilement et rapidement, d'avoir les bons automatismes, de savoir vous en servir correctement, d'avoir les bonnes habitudes. Parce que, comme tout outil, quand on ne le connaît pas, ben, on peut galérer un peu. Hein. Il faut savoir s'en servir. Donc c'est pour ça qu'on vous fait vos petites démos. Et vraiment, ça va devenir incontournable, Canva. C'est vraiment quelque chose qui va être... qui va vraiment s'étendre à plein de fonctionnalités et on ne pourra plus passer à côté. Vous allez être obligé de vous y mettre. Voilà, si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, le moindre souci, quoi que ce soit, envoyez-nous un message, principalement sur Insta. On vous répond systématiquement, très vite. Il n'y a pas de questions bêtes, enfin voilà, c'est un peu bateau ce que je dis, mais on comprend très bien que l'outil peut être un petit peu impressionnant quand on n'a pas l'habitude de ce genre de choses.
Mais vraiment, vous allez halluciner quand vous allez commencer à vous en servir de tout ce qu'on peut faire avec Canva. Je vous laisse tranquille. Bonne journée, au revoir à tous.